Le M4A4, connu sous le nom de Sherman 4 chez les Britanniques, est une variante spécifique du célèbre char américain, principalement utilisé par les forces alliées britanniques, françaises libres et chinoises, via le programme Pré-Baille. Sa principale particularité est son moteur. Les ingénieurs ont soudé 5 moteurs de voiture autour d'un axe central. Ce bloc massif a forcé les concepteurs à rallonger le châssis du char, créant un espace visible entre les bogies de suspension. Le Sherman M4, et spécifiquement sa variante M4A4, est sans doute le char le plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Véritable bourreau de travail des forces alliées, il n'était peut-être pas le plus puissant sur le papier, mais sa fiabilité et sa production de masse ont changé le cours du conflit. Cette configuration imposante a forcé les ingénieurs à allonger le châssis de 28 cm pour faire tenir le bloc moteur. Visuellement, on reconnaît d'ailleurs un M4A4 à l'espace plus important entre les bogies de suspension par rapport à M4 standard. Bien que conçu aux États-Unis, ce modèle a été peu utilisé par les troupes américaines au combat. Il a principalement été livré via le programme Pré-Baille aux forces britanniques qui l'ont baptisé Sherman 5, ainsi qu'aux forces de la France libre. En termes de capacité, le M4A4 pesait environ 31,6 tonnes et pouvait atteindre une vitesse de 40 km/h sur route. Son armement principal reposait sur le canon de 75 mm. Une pièce polyvalente, capable de tirer des obus anti-chars, mais surtout d'excellents obus explosifs contre l'infanterie. Pour sa défense rapprochée, il disposait d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm sur le toit et de 2 mitrailleuses de calibre 7,62 mm dans la coque et en position coaxiale. L'équipage de 5 hommes bénéficiait d'une ergonomie supérieure à la moyenne de l'époque, avec un espace de travail bien pensé et des trappes d'évacuation optimisées, ce qui augmentait considérablement les chances de survie en cas d'impact. De plus, le char était équipé de l'un des premiers systèmes de stabilisation au monde, permettant au tireur de garder sa cible en vue, même lors de déplacements à faible vitesse sur terrain accidenté. Le char présentait des atouts majeurs, notamment une fiabilité mécanique exemplaire, qui permettait de longs trajets sans panne, contrairement aux chars lourds allemands comme le Panther. Cependant, sa silhouette haute en faisait une cible facile pour l'artillerie et les canons anti-chars ennemis. Son blindage frontal de 51 mm, bien qu'incliné, peinait à arrêter les obus des canons allemands les plus puissants à longue distance. De plus, les premières séries souffraient d'une fâcheuse tendance à s'enflammer si les casiers à munitions étaient touchés, ce qui lui valut le surnom flatteur de Rosin, en référence au briquet. Malgré ses défauts, le M4A4 a prouvé son efficacité grâce à sa capacité d'évolution, servant de base au redoutable Sherman Firefly britannique, capable de percer des blindages les plus épais de l'Axe. Bien que le char soit de conception américaine, les troupes des États-Unis ne l'ont pas utilisé pour leur premier combat. Ce sont les Britanniques qui ont reçu les premiers exemplaires via le programme Pré-Baille pour renforcer leurs armées face à l'Afrika Korps de Rommel. Pour ce qui est des forces françaises, le M4A4 a connu ses premiers combats plus tard, notamment lors de la campagne d'Italie, mais surtout lors du débarquement de Provence et de la libération de la France en 1944. C'était le char principal de la célèbre 2e DB du général Leclerc. Lors des premiers engagements, les équipages ont été surpris par la fiabilité du char, contrairement aux chars britanniques précédents comme le Crusader, qui est tombé souvent en panne dans le désert. Le Sherman pouvait parcourir des distances longues sans intervention mécanique majeure, un atout décisif pour les grandes offensives mobiles. Le véritable début opérationnel du M4A4 se déroule lors de l'opération Husky, l'invasion de la Sicile, le 10 juillet 1943. Ce sont les Canadiens qui mènent la danse, dans la baie de Pachino.
C'est à ce moment précis que cette variante spécifique reconnaissable à son châssis allongé pour loger son moteur massif de 30 cylindres affronte les forces de l'Axe pour la première fois. Suite au succès en Sicile, le M4A4 s'impose comme le fer de lance des unités britanniques et du Commonwealth, notamment chez les Néo-Zélandais, durant toute la campagne d'Italie entre 1943 et 1944. Malgré les craintes initiales sur la complexité de son moteur, un assemblage de 5 moteurs de voiture, le char prouve une fiabilité mécanique surprenante sur les terrains difficiles de la péninsule. C'est toutefois en Normandie à partir de juin 1944 que le M4A4 gagne sa dimension historique. Il équipe alors la majorité des divisions blindées britanniques. On le retrouve sous la forme du célèbre Sherman Firefly, version modifiée avec un canon de 17 livres capable de détruire les chars lourds allemands. Il sert également de base aux Funnies, ces chars spécialisés comme le Sherman Crab des mineurs, qui furent les premiers à s'élancer sur les plages le 6 juin. Il est intéressant de noter que si le M4A4 est une réussite, il ne combat quasiment jamais sous les couleurs américaines. Les États-Unis préfèrent le modèle M4A3 pour leurs propres troupes afin de simplifier leur logistique. Le M4A4 est donc massivement exporté via le programme Pré-Bail. Le Royaume-Uni en reçoit environ 7100 exemplaires, tandis que les forces françaises libres en perçoivent une partie fin 1943 pour la libération de la France. On retrouve même ce modèle sur le front asiatique, aux mains des troupes chinoises luttant contre les Japonais en Birmanie.